La femme du président malgré moi. Salut, je m'appelle Yasmine, et jamais je n'aurais imaginé ça. Un soir, en plein gala, la mère du président a annoncé devant tout le monde que j'étais sa future belle-fille. Sans me demander mon avis. À partir de ce moment, je n'étais plus Yasmine. J'étais la femme du président. Et croyez-moi, derrière ce titre, il y a des larmes, des humiliations, et des secrets que vous n'imaginez même pas. Bienvenue, dans les histoires de MMB. Le matin se levait doucement sur la ville, caressant les toits d'une lumière pâle. Dans son simple appartement, Yasmine Dembélé terminait d'attacher son foulard. Elle se regarda dans le miroir, une silhouette droite, élégante, habillée d'un tailleur crème parfaitement repassé, son foulard jaune moutarde, noué avec finesse, mettait en valeur la douceur de son teint caramel. « Ismaël, dépêche-toi, tu vas encore rater ton bus. » Une voix sortit de la cuisine, mais Yasmine, le lait a débordé. Elle poussa un soupir. Chaque matin, c'était le même cinéma. Elle rejoignit la cuisine, prit la casserole brûlante avec une serviette, et nettoya rapidement la plaque. Ismaël, son petit frère de 10 ans, était là, en train de grignoter du pain comme si la vie était une course. « Tu veux devenir footballeur pro avec cette tête ? Les plus grands n'ont pas besoin d'un brushing. » Elle sourit malgré elle. Dans le salon, leur mère, Aïssatou, était assise sur le canapé, les jambes couvertes d'un châle. Sa maladie l'empêchait de marcher depuis quelques années. Mais ses yeux pétillaient toujours d'intelligence. « Ma fille, tu ne manges jamais le matin. Tu crois que la justice se gagne avec l'estomac vide ?» Yasmine s'agenouilla doucement devant elle, embrassa sa main. « Je mangerai après le procès, inch'Allah. » Aïssatou posa sa main sur sa joue. « Aujourd'hui c'est un gros dossier, n'est-ce pas ? Cette femme accusée à tort. » « Oui. Et elle n'a personne. Même son mari l'a abandonnée. Mais je vais la défendre. Même si je dois affronter des géants. » Quelques heures plus tard, le tribunal était bondé. Les caméras locales étaient là. Ce procès avait attiré l'attention. Une femme, vendeuse au marché, accusée d'avoir volé une cliente riche. Toute la presse voulait des images. Yasmine entra dans la salle comme une reine silencieuse. Sa démarche était droite. Sa voix, ferme. Pendant 3 heures, elle démonta pièce par pièce l'accusation. Elle fit projeter une vidéo oubliée d'une caméra de surveillance qui prouvait l'innocence de la vendeuse. La salle explosa. La juge leva la main. L'accusé est innocenté. Affaire classée. Des applaudissements éclatèrent. Yasmine, elle, resta calme, mais ses yeux brillèrent d'émotion. La femme qu'elle avait défendue tomba en larmes dans ses bras. À la sortie du tribunal, un journaliste la stoppa. « Maître Yasmine. Un mot pour la jeunesse africaine ?» Elle releva le menton. « Tant que Dieu me donne la parole, je la prêterai à ceux qu'on refuse d'écouter. La vérité ne se vend pas, elle se défend. Toujours. » Cette phrase allait faire le tour des réseaux sociaux. Mais Yasmine ne le savait pas encore. Cependant, à l'autre bout de la ville, là où les voitures de luxe remplaçaient les taxis et où les rues semblaient parfumées à la réussite, se dressait le palais présidentiel. Le palais présidentiel n'était pas qu'un bâtiment. C'était une forteresse. Une légende. Un monde à part. Des colonnes blanches aussi hautes que des arbres, des jardins entretenus à la minute, des voitures noires qui passaient sans un bruit. Ici, tout était calme. Trop calme. Omar Traoré marchait seul dans le couloir du 3e étage, son costume noir parfaitement taillé sur le dos, sa montre en diamant attachée d'un geste sec. 2 gardes le suivaient en silence. Il ne parlait jamais quand il marchait. Il détestait les bavardages. Dans son regard sombre, il y avait une fatigue que le sommeil n'effaçait jamais. « Monsieur le Président, la réunion avec le comité ministériel est prête. » Il hocha la tête sans répondre. Il entra dans la salle. Tous les ministres se levèrent. Il ne les regarda même pas. Il s'assit au bout de la grande table de verre, posa ses dossiers, et dit d'une voix froide, « Commençons. Je n'ai pas toute la journée. » 1 heure plus tard, il ressortit. Sa mâchoire était crispée. Il se rendit directement dans le jardin intérieur. Là, dans un fauteuil en rotin tressé, Fatou Traoré, sa mère, sirotait son jus de gingembre frais.
toujours élégante. Talons assortis à son foulard. Un carnet de notes sur les genoux. Elle leva à peine les yeux vers son fils. Tu fais peur à tout le monde, Omar. Tu n'as toujours pas appris à sourire. On ne sourit pas en gouvernant un pays rempli de serpents. Elle referma son carnet. Ce pays n'a pas besoin que d'un chef. Il a besoin d'un homme. Un leader. Un époux. Un père. Omar soupira, les mains dans les poches. Pas encore cette conversation, maman. Tu as 34 ans. Tu vis seul comme un fantôme dans ce palais. Tu dors dans le bureau de ton père, tu manges debout, tu ne parles à personne sauf ton garde du corps. Parce que les gens parlent trop. Elle le fixa longuement. Puis sourit. Un sourire mystérieux. Le lendemain soir, j'ai un gala. Les femmes du barreau sont invitées. Je t'ai ajouté sur la liste des invités. Omar leva les yeux au ciel. Tu veux encore me piéger avec une actrice ou une princesse du pétrole? Non. Pas cette fois. Il quitta le jardin, sans se retourner. Mais dans les yeux de Fatou, il y avait quelque chose. Comme un secret qu'elle n'était pas prête à dire. Pendant ce temps, chez Yasmine. Dans le salon, Yasmine et sa meilleure amie Aïcha rigolaient autour d'un bol de bissap glacé. Aïcha, habillée en jogging rose, gesticulait comme une folle. Donc tu veux me dire que ton foulard jaune là est devenu viral? Ma sœur t'es une star sur les réseaux maintenant. Je jure que c'était pas prévu. J'ai juste dit la vérité. Aïcha la pointa du doigt. Tu sais quoi? Le prochain homme qui va te draguer là, il devra demander ma permission d'abord. Yasmine rit doucement. Je ne cherche pas d'homme. Je cherche la paix. Aïcha fit une grimace. La paix? Ça s'attrape pas avec des codes du tribunal. Faut un homme baraqué là, qui te regarde comme si t'étais la présidente du pays. Yasmine leva les yeux au ciel en rigolant. Elle ne savait pas encore qu'à ce moment précis, la vraie première dame du pays était en train de regarder sa vidéo, en boucle. Pendant ce temps, le salon du palais était baigné d'une lumière dorée. Assise dans son fauteuil préféré, Fatou Traoré tenait sa tablette entre les mains. Son index glissait doucement sur l'écran. Une vidéo. Yasmine, debout dans le tribunal. Sa voix calme. Son regard droit. Sa dignité. Et cette phrase, qui l'avait transpercée comme une révélation, la vérité ne se vend pas, elle se défend. Toujours. Elle remit la vidéo. Une deuxième fois. Une troisième fois. Puis elle appuya sur un bouton, préparer une invitation officielle. Mon nom. Mon cachet. Envoyé aujourd'hui, Gala des femmes influentes d'Afrique. Et inscrivez Yasmine Dembélé comme invitée d'honneur. Le garde s'inclina. Oui, Madame la Première Dame. Fatou sourit. Elle ne sait pas encore qu'elle va changer l'histoire. Chez Yasmine. Le lendemain matin, un jeune facteur frappa à la porte. Yasmine ouvrit, confuse. Il lui tendit une enveloppe blanche, scellée d'un ruban doré. Invitation présidentielle, mademoiselle. Elle fronça les sourcils, ouvrit doucement. Ses mains tremblèrent légèrement. Madame Yasmine Dembélé, vous êtes invitée, en qualité d'invitée d'honneur, au Gala des femmes leaders d'Afrique, organisé au palais présidentiel. Signé, Fatou Traoré, Première Dame. Aïcha vient voir. Sa meilleure amie accourut, essoufflée. Quoi? T'as gagné un visa? Pire. La Première Dame m'invite chez elle. Aïcha hurla. Yasmine, elle, restait sous le choc. Mais pourquoi moi? J'ai rien demandé, moi. Aïcha posa sa main sur son cœur. Yasmine, t'es sur le point d'entrer dans la cour des grands. Faut qu'on t'habille comme une reine. Au fil des heures, le soir du gala finit par arriver. La cour du palais brillait de mille feux. Des lustres suspendus dans les arbres, des tapis rouges déroulés sur les dalles de marbre. Des voitures diplomatiques arrivaient les unes après les autres. Les femmes les plus puissantes du pays faisaient leur entrée, scintillantes de bijoux, parfumées de luxe. Et là, une voiture noire modeste s'arrêta à l'entrée. Yasmine descendit. Une robe longue vert émeraude, simple mais somptueuse. Un foulard assorti, posé comme une couronne.
Aucun bijou. Juste ses yeux, sa grâce, et sa vérité. Les gens se retournèrent. Des murmures. Des regards. Mais elle tenait la tête haute. Un garde s'approcha. Madame Dembélé, suivez-moi. La première dame vous attend. Dans la grande salle du palais, Omar, installé à l'avant, discutait avec des ministres. Il n'avait pas voulu venir. Il détestait les soirées mondaines. Mais sa mère l'avait presque supplié. Et soudain, il sentit le silence. Il se retourna doucement. Et là, il la vit. Yasmine, entrant comme une reine sans trône. Il ne savait pas qui elle était, ni pourquoi elle était là. Mais son cœur fit un battement étrange. Pas de désir. Pas d'émotion facile. Juste un choc. Une présence. Elle passa sans le regarder, et Fatou Traoré sourit de toutes ses dents. La soirée battait son plein. La musique douce d'un orchestre flottait dans l'air parfumé. Les invités riaient, trinquaient, posaient pour les photographes, pendant que Yasmine restait près du buffet, l'air un peu perdu. Elle ne connaissait personne. Tous les regards étaient tournés vers elle. Pas avec admiration, mais avec jugement. Une femme murmura, « C'est qui celle-là ? Une influenceuse invitée par erreur ?» Une autre ricana, trop modeste pour ce genre de cérémonie. Elle va pas durer. Mais Yasmine tenait la tête haute, son regard fier, sa robe vert émeraude, sa foi silencieuse. Elle n'avait rien à prouver. Elle ne savait pas pourquoi elle avait été invitée. Mais elle savait une chose, elle n'était pas là pour se cacher. De l'autre côté de la salle, Omar, bras croisés, observait. Ses yeux ne quittaient pas Yasmine. « Qui est cette femme ?» demanda-t-il à son garde du corps, Amadou. « Aucune idée. Elle n'est pas sur la liste initiale, monsieur le président. » Mais quoi ? Votre mère a insisté pour qu'on l'ajoute. Omar fronça les sourcils. Il sentit le piège venir. Sur l'estrade, Fatou Traoré s'avança. Un micro en or dans la main, elle souriait à la salle comme une vraie reine. Tous se turent. Elle tapota le micro. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus ce soir pour célébrer les femmes africaines d'exception. Celles qui élèvent, qui bâtissent, qui guérissent et qui défendent nos valeurs. » Applaudissements. Yasmine applaudit, sans savoir qu'elle était le centre du piège. Fatou reprit, « Ce soir, je veux honorer une femme rare. Une femme que j'ai découverte par hasard. Mais rien n'est un hasard quand Dieu décide de vous envoyer un signe. » La salle se figea. Omar sentit la sueur dans sa nuque. Cette femme m'a touché. Par sa force, son courage, sa foi, et sa droiture. Elle représente l'Afrique que je veux voir grandir. Et elle sera, la future première dame de ce pays. Un silence étouffant. Mesdames et messieurs, voici Yasmine Dembélé, la future fiancée de mon fils, le président Omar Traoré. Yasmine manqua de s'étouffer. Un brouhaha d'enfer éclata dans la salle. C'est une blague ? Il a déjà une fiancée, non ? C'est une inconnue. Omar se leva d'un bond. Maman, tu es devenue folle ? Fatou le fixa, le regard dur. Le peuple a besoin de croire. Tu as besoin d'une femme. Et c'est elle. Yasmine recula lentement, comme frappée en plein cœur. Je ne suis au courant de rien. Je n'ai rien accepté. C'est une erreur. Mais les caméras tournaient déjà. Les flashs crépitaient. Les hashtags fusaient. Hashtag fiancée du président. Hashtag Yasmine Dembélé. Hashtag mariage présidentiel. Omar descendit de l'estrade, furieux. Il passa devant Yasmine sans un regard. Elle, les larmes aux yeux, se sentit nue. Utilisée. Trahie. Elle ne voulait pas être une poupée politique. Elle quitta la salle, sous les regards curieux et moqueurs. Et dans l'ombre, Fatou Traoré sourit doucement. Que la partie commence. Les talons de Yasmine claquaient sur le marbre du palais. Elle courait, sans regarder en arrière, son cœur battant à tout rompre. Elle trouva la sortie, se jeta dans la première voiture venue. « Rentrez chez moi, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait. Sur la banquette arrière, elle sortit son téléphone.
Les notifications affluaient. Des messages de sa mère, paniquée. Des alertes d'actualité. Des vidéos en boucle. Son visage, sa robe, et cette phrase de Fatou Traoré. Le monde entier était en train de regarder son humiliation. Elle l'éteignit, sa tête cognant contre la vitre. Les larmes, enfin, se mirent à couler. Au même moment, dans le palais présidentiel, l'orage s'abattait. Omar Traoré avait quitté la salle des fêtes sans un mot. Ses pas, lourds et mesurés, résonnaient dans le silence des longs couloirs. Il ne criait pas. Il ne brisait rien. C'était bien pire. Une rage froide, glaciale, brûlait dans ses veines. C'était la rage d'un homme qui, malgré tout son pouvoir, venait d'être trahi. Humilié publiquement, comme un pantin. Il entra dans son bureau, claqua la porte derrière lui. Il resta debout, immobile, fixant la nuit à travers l'immense bail vitré. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. C'était Fatou. Omar. Sors. Sa voix était basse, un murmure qui valait 1000 cris. Fatou n'en tint pas compte. Écoute-moi, mon fils. J'ai fait ça pour ton bien. Pour le bien du pays. Mon bien? Tu as fait ça pour ton image, pour le pouvoir que tu as perdu avec la mort de papa. C'était la première fois qu'il parlait de son père de manière aussi directe. Non, Omar. Tu vis comme un fantôme dans ce palais. Ce peuple a besoin de croire en l'amour. En une famille. Tu as besoin d'une femme qui a de la lumière, cette jeune avocate. Elle a du courage. Elle a une voix. Une voix que tu vas t'empresser d'éteindre si elle n'est pas d'accord, n'est-ce pas? Il la fixa, son visage était un masque de marbre. Tu viens de m'imposer une fiancée. Tu viens de m'humilier devant toute la nation. Et tu crois que je vais l'accepter? Tu t'es trompé. Fatou, pour la première fois, sentit la peur. Que vas-tu faire? Omar appuya sur un bouton rouge sur son bureau. Le capitaine Amadou entra immédiatement. Oui, monsieur le président. Omar regarda sa mère, ses yeux froids, pleins de rancœur. Puis il regarda son garde du corps. Retrouve-moi cette femme. Dembélé. Yasmine. Retrouve-la et amène-la ici. Mais ne l'emmène pas dans ma cellule dorée. Amène-la dans la bibliothèque. Et sors ma mère de ma vue. Pendant ce temps, le taxi s'arrêta devant l'appartement de Yasmine. Yasmine, épuisée, paya le chauffeur d'une main tremblante et monta les escaliers. Chaque marche était un pas qui l'éloignait de ce cauchemar. Elle poussa la porte de l'appartement. L'odeur réconfortante de la cuisine de sa mère flottait dans l'air. Dans le salon, la télévision était allumée. Yasmine, ma fille. Sa mère, Aïssatou, était là, les larmes aux yeux. Assise sur le canapé, elle essaya de se lever pour la prendre dans ses bras, mais ses jambes ne le lui permirent pas. Son petit frère, Ismaël, était debout, ses petits poings serrés. Yasmine s'effondra au sol, ses larmes se mêlant à la fatigue. Maman. Je suis désolée. Je ne savais pas, je n'ai rien fait. Aïssatou la regarda avec des yeux remplis de sagesse. Ne t'excuse pas, ma fille. Tu n'as rien à te reprocher. C'est le monde qui est fou, pas toi. Mais pourquoi moi, maman? Je ne suis personne. Je ne cherche pas cette vie. Ismaël, la voix tremblante, s'avança. Ils sont méchants, Yasmine. Je vais leur dire. Je vais leur crier que tu es la meilleure. Yasmine lui prit la main. Non, mon amour. Laisse tomber, on va les ignorer. Aïssatou posa sa main sur la tête de sa fille. Non, ma fille, on n'ignore pas ça. Tu es la voix de la justice, Yasmine. Tu es la fille qui a dit la vérité ne se vend pas. Tu as été choisie, non par une première dame, mais par le destin. Et tu es assez forte pour affronter ça. Aïssatou embrassa sa fille, maintenant va te reposer. Demain est un autre jour. Yasmine regarda sa mère. Les mots de sagesse d'Aïssatou la touchèrent en plein cœur. Elle se sentit un peu plus forte, un peu moins seule. Elle hocha la tête. Demain est un autre jour. Elle se sentait prête à affronter n'importe qui. Le lendemain matin,
Le soleil était déjà haut quand un jeune homme en uniforme noir frappa à la porte. Yasmine, son cœur battant de nouveau, se dirigea vers la porte. Qui est-ce? Maître Yasmine Dembélé, le président Omar Traoré vous attend. À suivre. Et ça, c'est juste le début. Like, abonne-toi et partage si tu veux voir la suite.